Dans cette vidéo, on va revenir sur la notion de probabilité. La probabilité, c'est toujours associé au nombre de chances qu'on a de faire quelque chose. Donc là, on va juste prendre un exemple et on va essayer d'expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour les probabilités. Ici, on a un jeu de 52 cartes. Vous avez les cartes en dessous pour vous donner, pour vous rappeler en fait comment est constitué ce jeu. Donc il y a 4 catégories, les cœurs, les carreaux, les piques, les trèfles, et par catégorie, vous avez 13 cartes. De l'as jusqu'au 10, et ensuite les figures, valet, dame, roi. Donc, d'abord, il faut savoir ce que c'est une expérience aléatoire. Donc, à chaque fois qu'on vous parle d'expérience aléatoire, en fait, c'est seulement relié à la notion de hasard. Donc, si on vous demande pourquoi cette expérience est une expérience aléatoire, bah ici, c'est parce qu'on tire au hasard une carte dans ce jeu. On ne connaît pas le résultat. Donc ça, c'est le premier mot de vocabulaire. Expérience aléatoire. Ensuite, première question, quelle est la probabilité d'obtenir une carte rouge? Donc, cette probabilité d'obtenir une carte rouge, ben, on peut la noter grand P pour probabilité et rouge qui nous permet de résumer obtenir une carte rouge. Donc la probabilité d'avoir une carte rouge, elle s'exprimera d'abord sous forme d'une fraction. Et on n'a qu'à compter en fait combien de chances on a d'avoir une carte rouge. Ben, on sait qu'il y a les carreaux et les cœurs et que dans chaque catégorie, on en a 13. Donc ça nous fait un total de 26 sur, il y a 52 cartes au total, donc 26 sur 52. Ça, c'est sous forme fractionnaire, sous forme d'une fraction. Ensuite, on peut vous demander d'avoir le résultat sous forme d'écriture décimale. Là, vous avez juste à taper à la calculatrice 26 divisé par 52. Et 26 divisé par 52, ça nous donne 0,5. Dernière option, c'est d'avoir sous forme de pourcentage. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, on a juste à faire fois 100. Donc ici, soit on dit que la probabilité d'avoir une carte rouge, c'est 26 sur 52, qu'on peut aussi écrire 0,5, soit on dit qu'on a 50% de chance d'avoir une carte rouge. Ensuite, question 2, quelle est la probabilité d'obtenir un valet? On compte tous les valets qui apparaissent dans le jeu. On en a un en pique, un en trèfle, un en carreau, un en cœur, ce qui nous fait 4 sur toujours 52 parce qu'on a toujours 52 cartes. Si je vais en écriture décimale, je fais 4 divisé par 52. Et là, attention, ça ne tombe pas juste, donc je mets environ égal à 0,08. Sur la calculatrice, ça fait environ égal à 0,076. 76, si je veux l'arrondir, je l'arrondis à 0,08. Donc ici, sur la calculatrice, on a dit qu'il fallait faire 4 divisé par 52. Si je veux le mettre en pourcentage, ça fait 8%. Et je passe en faisant fois 100. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un valet rouge? Cette fois-ci, je peux compter uniquement les valets de carreau et de cœur, ce qui m'en fait 2 sur 52 cartes au total. 2 sur 52, ça nous fait une probabilité qui est d'environ égale à 0,04 ou alors 40%. Toujours la même démarche pour passer d'une écriture à l'autre. Et là, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'à chaque fois, le résultat d'une probabilité en écriture décimale, c'est des petits nombres. Et donc, première propriété à connaître, c'est que une probabilité, en fait, elle peut être uniquement comprise entre 0, oui, une probabilité, ça ne peut pas être négatif. On ne peut pas avoir moins de chances sur 3 d'obtenir, je ne sais pas moi, une couleur, la couleur rouge. Ça, c'est pas possible. Donc, elle est toujours plus grande que 0, une probabilité. Et elle est toujours plus petite que 1. Parce que là, si on vous dit que vous avez 60 chances sur 52 cartes de tirer une carte, c'est pas possible. Une chance,
on ne peut pas avoir plus de 52 chances sur 52. Et 52 sur 52, ça fait 1. Donc, deuxième propriété à connaître, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité d'obtenir un valet, de la probabilité d'avoir un valet rouge, parce que on peut aussi dire que la probabilité d'avoir un valet rouge, c'est égal à la probabilité d'avoir le valet de cœur, plus la probabilité d'avoir le valet de carreau. Et donc, le valet de cœur, il correspond à une chance sur 52. Le valet de carreau, une chance sur 52. On additionne les deux, ça nous fait bien 2 chances sur 52. Donc, si vous voulez calculer la probabilité d'un événement, on va appeler ça comme ça, en fait, avoir un valet rouge, ça s'appelle un événement, et bien vous pouvez additionner toutes les issues. Une issue, c'est les résultats possibles, et ça, donc, ça va dans la partie vocabulaire. Quand on vous parle d'une issue, c'est les résultats de l'expérience. Donc, on additionne toutes les probabilités des issues qui réalisent l'événement. Ça, c'est la première partie. Si vous voulez prendre le temps de réfléchir à tout ça, vous pouvez mettre pause. Moi, je vais effacer et on va essayer de faire la suite. Je vais laisser le vocabulaire s'il y a besoin. Et donc, on va regarder la question numéro 4. Cette question, elle a quelque chose de particulier parce que dans cette question-là, on nous donne quelque chose de négatif. On donne une phrase avec une négation. On vous dit quelle est la probabilité de ne pas obtenir d'As. Par exemple, la probabilité d'avoir un As, on pourrait se dire que au lieu d'écrire obtenir un As, on peut juste dire que cet événement-là, on va le noter grand A. Et donc, la probabilité d'avoir un As, on pourrait la noter comme ça. Probabilité d'avoir un As. Et là, c'est le contraire, c'est la probabilité de ne pas avoir d'As. Et donc, cette probabilité, on va la noter P de A bar. La barre qu'on met au-dessus, ça veut dire la négation. Donc ici, c'est la proba de ne pas avoir d'As. Donc dès qu'il y a une négation dans la phrase, vous pouvez passer par A bar. Si l'événement, ici on l'avait noté B, ça se ferait B bar. Et en fait, si vous additionnez la probabilité d'avoir un As plus la probabilité de ne pas avoir d'As, ça doit vous donner 1. Donc ici, ne pas obtenir d'As, en fait, il y a plein de réponses possibles. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour calculer la probabilité de ne pas avoir d'As, on va utiliser l'égalité qui est là. Et en fait, on va essayer de laisser le P de A bar qu'on cherche tout seul de ce côté-là. Donc si je veux le laisser tout seul à gauche du égal, il va falloir que j'enlève le P de A. Et pour ça, je vais passer par une soustraction. Donc je fais 1 moins P de A. Et là, ça devient plus facile parce que la probabilité de ne pas avoir d'As, ça va être égal à 1 moins la probabilité d'avoir un As. Comme on sait qu'il y a 4 As dans le jeu, la probabilité d'avoir un As, c'est 4 sur 52. Le 1, je peux facilement le transformer en 52 sur 52. Et 52 sur 52 moins 4 sur 52, ça nous donne que la probabilité de ne pas avoir d'As est égale à 48 sur 52. Donc ça, c'est pour la question 4.
Et on va passer à la question numéro 5. C'est pareil, si vous voulez mettre pause, vous pouvez, le temps de recopier ou de retravailler ça. Et j'efface. Ensuite, question suivante. On nous dit quelle est la probabilité d'obtenir une carte comportant un numéro pair. Les numéros pairs, donc nombre pair. Dans les cartes qu'on a là, on a le 8. Donc ici, on a le 2, le 4, 6, 8 et 10. Donc dans chaque couleur, on a 1, 2, 3, 4, 5 nombres pairs. Nombres que je note NBS pairs. Donc au total, il y a 4 couleurs. Donc ça nous fait 4 fois 5 égale 20 cartes avec un nombre pair. Sauf que le nombre total de cartes, il n'a jamais changé. Il y en a toujours 52. Donc le nombre de chances que j'ai d'avoir un nombre pair, c'est P, entre parenthèses, pair, est égal à 20 sur 52. Si on le passe rapidement en écriture décimale, ça nous donne environ égal à 0,4 et en pourcentage, 40%. Dernière question. Donc ici, c'était la question 5. On va regarder la dernière question. Et là, c'est encore une question avec une négation à l'intérieur de la phrase. Donc la probabilité de ne pas avoir de figure, qu'on va pouvoir noter F bar, ça va être égal à 1 moins la probabilité, justement, d'avoir une figure. Les figures, c'est valet, dame, roi. Donc, dans chaque couleur, dans chaque catégorie, j'ai valet, dame, roi. Donc, je les ai 4 fois chacun. Ça m'en fait au total 12 cartes. Donc, ça me fait 1 moins 12 sur 54. Sur 52, pardon, il y a 52 cartes. Le 1, je le change en 52 sur 52. Et ça me donne 40 sur 52 pour la probabilité de ne pas avoir de figure.